Attractions désertées, plages, ruelles et restaurants quasi vides, c'est un bien triste décor qu'a imposé le coronavirus au secteur du tourisme en Afrique du Sud. La ville du Cap et ses attractions touristiques habituellement bondées ressemblent aujourd'hui par endroits à une ville fantôme. La cause, le confinement strict imposé par le gouvernement depuis le mois de mars. L'une des mesures concernait notamment la fermeture des frontières extérieures. Cette pandémie a porté au tourisme le coup le plus dur jamais subi par le secteur. Je pense que c'est le secteur le plus affecté partout dans le monde. Ce sera difficile de s'en relever car le tourisme fonctionne avec la confiance. Difficile en effet d'envisager sereinement un séjour dans un pays où la barre des 600 000 cas et des 13 000 décès a été franchie. Sans ces touristes, la ville du Cap se meurt, ses hôtels, ses restaurants et tous les métiers qui gravitent autour vivent des heures sombres. C'est vraiment dur. Il n'y a pas grand-chose à faire sans les touristes. Les touristes étrangers nous ramènent beaucoup d'argent et des devises étrangères. Donc sans eux, je ne pense pas qu'on puisse avoir de saison. On va juste essayer de faire du mieux qu'on peut pour gagner un peu d'argent. Avec l'assouplissement des restrictions aux déplacements à l'intérieur du pays et la réouverture des hôtels, tous les espoirs reposent désormais sur le tourisme interne. Mais la partie est loin d'être gagnée. La fermeture de nos frontières nous a impactés dans la mesure où 70% de nos touristes viennent de l'étranger, en particulier pour les loges de safari. Donc en ce moment, il n'y a aucune réservation. Le tourisme local peut survivre à Cape Town, mais l'activité a été réduite de façon drastique. Nous avons pratiqué des réductions de 50% sur toutes nos offres afin d'encourager les Sud-Africains à profiter de leur propre pays, même si financièrement, le coût a été dur pour nombre d'entre eux aussi. Selon les prévisions de la Banque centrale sud-africaine, le PIB du pays devrait chuter de 7% cette année. L'ONU estime pour sa part que l'économie du pays mettra 5 ans à se relever de la récession engendrée par la pandémie.